De par le monde, la gente féminine partage le même lot de souffrances, mais à des degrés divers. La femme européenne ou américaine n'a pas la même philosophie de la liberté que l'arabe ou l'africaine. Elles ne partagent pas les mêmes conditions de privation. Cependant, un bouquet de bonnes intentions relativise la précarité de leurs conditions et autorise l'espoir de faire face à leur détermination de plus en plus visible. Cependant, un bouquet de bonnes intentions relativise la précarité de leurs conditions et autorise l'espoir de faire face à leur détermination de plus en plus visible. Les femmes sont exposées à l'exclusion dès qu'elles présentent leur profil. Elles sont appelées à trôner aux postes les plus enviés. On les voit partout où leur expertise est nécessaire, dont la police, la gendarmerie, les ministères, l'agriculture ou le commerce. Indispensables au développement, elles parviennent dans certains cas à supporter le lourd fardeau du monde sur leurs frêles épaules. Généreuses, elles nourrissent au sein les hommes et les enfants, en phase avec leur mission originelle, ce qui fait d'elles des donneuses de vie. Peut-on exclure la femme de la marche du monde lorsqu'on sait qu'elle est la vie elle-même, qui a cette puérile ambition d'ostraciser la femme? Si ce n'est pas l'homme, son compagnon de toujours, qui donc? Des doigts accusent la religion et la tradition, car par leur interprétation prédisent à la femme des destins particuliers qu'aujourd'hui des civilisations d'outre-mer battent en brèche. Le sommet de Beijing, inspiré par l'Occident qui regroupait les femmes de tous les continents, en est l'exemple le plus illustratif. Ce sommet historique parlait de rompre les liens qui entravaient l'essor par le biais des propositions jugées parfois blasphématoires. Depuis le monde marche, la condition de la femme se bonifie au plan des libertés. Mais paradoxe, le fossé se creuse entre elle et l'homme, son compagnon de toujours. Les divorces se multiplient, les mariages se raréfient, comme si les hommes, désormais néantisés dans leur puissance d'orgueil, rendaient les armes. Ce serait grave pour la perpétuation de l'espèce humaine. Presque un siècle de combat, elle commence à goûter les fruits qui jadis lui étaient défendus. Ces 30 dernières années, la lutte a culminé. Les associations et mouvements de défense des droits des femmes ont poussé comme des champignons en Afrique, à l'instar des ONG dont la mission relève du combat contre la pauvreté et le sida. Au Sénégal, le combat se poursuit, mené par des intellectuels. Elles haranguent leurs sœurs et n'ont cessé de les perfuser aux nouvelles réalités de la liberté et de l'égalité.